Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous vous demandez quelle est la technique de souplesse la plus efficace. Est-ce faire de la souplesse passive complètement relâchée? Est-ce le fait d'amener des mouvements de manière plus dynamique? Est-ce le fait de faire du contracté relâché, une méthode de souplesse un peu plus avancée? Lorsque j'ai démarré le yoga il y a quelques années, je n'étais pas souple, mais alors pas du tout. Globalement, mon niveau de souplesse, c'était ça. C'était impossible pour moi de pouvoir penser toucher ne serait-ce que le bout des doigts, enfin le sol avec le bout des doigts, et encore moins pouvoir venir poser les mains au sol. Et à travers ces dernières années, je me suis énormément formé, j'ai fait beaucoup de recherches pour trouver la méthode de souplesse la plus efficace. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différentes méthodes de souplesse qui existent et vous saurez exactement à la fin de la vidéo ce qu'il faut faire pour rapidement gagner en souplesse depuis chez vous. Alors, on va voir les 5 types de souplesse. Premier type de souplesse, c'est tout simplement la souplesse passive. Ça peut être simplement ici, dans une flexion avant, venir me relâcher et simplement rester là sans rien activer. C'est d'ailleurs très souvent ce qu'on retrouve dans les types de yoga. Alors, le point très positif de ça, c'est qu'en réalité, on peut rester, si on le souhaite, longtemps ici et surtout, ça génère très peu de fatigue musculaire, ce qui veut dire qu'en fait, on pourrait refaire ce genre d'entraînement tous les jours sans avoir des grosses courbatures et de la fatigue. Mais le point négatif de faire ça, c'est qu'en fait, si on ne fait que ça, j'aime bien prendre l'image qu'on va finir un petit peu comme un légume. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure, on va être de plus en plus détendu, de plus en plus relâché, mais on va être vraiment tout mou. Et personnellement, je trouve que c'est pas très intéressant parce que c'est pas du tout ce qui va vous aider dans la vie de tous les jours pour avoir une souplesse vraiment fonctionnelle et qui vous aide dans votre quotidien pour avoir un corps vraiment en forme. Et puis aussi, plus on va avoir de progrès, plus il va falloir passer de temps dedans. Moi, quand j'ai commencé le yin yoga, on utilise beaucoup cette technique, on reste au moins 3 minutes dans les postures. Plus j'avançais au fur et à mesure des mois, plus je finissais des fois par rester 30 à 40 minutes dans la même posture. Et encore, il fallait faire plusieurs postures pour progresser, ce qui fait que les séances étaient littéralement interminables et je mettais beaucoup de temps à progresser. Ensuite, il existe les étirements actifs, comme par exemple ici Skandasana, qui va consister à activer musculairement pour maintenir la posture. Ce qui est très intéressant dans cette souplesse active, c'est que ça va mêler et renforcement et également gain de souplesse. Donc c'est très très intéressant pour développer une souplesse fonctionnelle. Mais le point assez négatif, c'est que c'est rapidement fatigant, ça peut ça peut engendrer vraiment de la fatigue musculaire et du coup avoir besoin de plus de temps pour récupérer. Il y a ensuite les étirements balistiques, c'est venir faire des rebonds relativement rapides comme ce que je vous présente ici. C'est très intéressant pour gagner en mobilité, notamment gagner en amplitude de mouvement. Par contre, lorsque c'est pas bien fait, on peut réellement après créer vraiment des blessures et se faire mal tout simplement parce que c'est un mouvement qui nécessite du contrôle et si on le fait sans contrôle et qu'on fait n'importe quoi, on peut finir par se faire mal et surtout, ce n'est pas complet comme travail de souplesse. Enfin, le 5e type de travail de souplesse, c'est le contracté relâché, donc là qui est une méthode de souplesse un petit peu plus avancée qu'on ne trouve pas du tout dans le yoga relativement traditionnel entre guillemets. Et ce contracté relâché, pour vous expliquer de manière très concrète, ça peut être simplement ici dans la position du papillon au lieu d'être complètement relâché dedans. Ça va consister à créer on repousse en fait entre les cuisses et les mains par exemple ici et on vient vraiment repousser fort en fait on contracte, on engage par exemple pendant 10 secondes et ensuite on vient relâcher. C'est un travail qui est extrêmement intéressant car après chaque contraction naturellement on va pouvoir aller un petit peu plus loin dans la posture. Cependant, c'est selon moi pas adapté pour les personnes débutantes qui réellement manquent de souplesse. C'est important d'utiliser déjà les autres types de souplesse avant de venir dans celui-ci. Mais maintenant qu'on a vu ces 5 types de souplesse, quelle est la meilleure méthode? Eh bien, avant de parler de la meilleure méthode, il y a quelque chose déjà dont on n'a pas parlé, c'est le temps à maintenir dans les postures. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Alors, avant de parler justement du temps qu'on va maintenir, il faut savoir que toutes ces méthodes de souplesse sont efficaces si elles sont combinées de la bonne manière et structurées de la bonne manière. Et pour être complètement honnête avec vous, même si je suis fan de yoga et que le yoga a littéralement changé ma vie depuis que j'ai fait sa rencontre, j'ai été forcé de créer ma propre méthode de souplesse que j'ai appelée souplesse moderne, tout simplement parce que le yoga traditionnel, quelle que soit la forme de yoga, n'est pas suffisante et n'est pas la plus efficace pour pouvoir réellement progresser
en souplesse. Pour faire simple, le temps optimal à maintenir en souplesse par posture pour progresser, ça a été prouvé par la science et j'ai fait beaucoup de recherches là-dessus, c'est de maintenir une posture 30 secondes et de faire au total 5 minutes de temps passé dans la semaine, c'est-à-dire faire 10 séries de 30 secondes. Donc par exemple ici pour Janu Shirsasana, il faudrait faire 30 secondes ici, relâcher et au total faire ça 10 fois dans la semaine. Mais alors là, d'autres questions viennent, parce que si vous avez envie de progresser comme moi j'ai pu progresser, ou comme mes élèves ont pu rapidement progresser en souplesse, comme par exemple Palma que je vous présente, ou alors Laura que vous pouvez retrouver directement à l'écran, eh bien, de nombreuses questions peuvent arriver, comme par exemple, ok, mais quelle posture il faut faire? Ok, 5 minutes dans ma semaine par posture, mais quelles sont les plus efficaces? Combien de fois par semaine, etc. Pour éviter de vous prendre la tête avec quelque chose de très complexe, j'ai mis en place ma propre méthode de souplesse, la méthode souplesse moderne. Pour découvrir en détail comment elle fonctionne, je vous ai mis un lien directement dans la description de la vidéo.